Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, si bien racontés par Serge Sauvian. Et aujourd'hui, Serge a choisi de vous dire, d'Henri Slezard, le hold-up de Roger Graham. Bon voyage. Toi et moi, on va dévaliser une banque, annonce Roger Graham au jeune homme brun assis en face de lui. Ce dernier jette un rapide coup d'œil circulaire, mais le Charlie's Broadway est vide à cette heure-ci. Les employés de bureau qui viennent tous les jours de la semaine y déjeuner sur le pouce ont déjà regagné leur travail. Seul le barman s'affaire derrière le comptoir, l'air totalement absorbé. Quoi? Dévaliser une banque? Mais t'es devenu fou! S'écrie Lou Wells. Sa voix s'étrangle et il se met à boire plusieurs gorgées de whisky d'affilée. La ferme, Lou! J'ai tout gambergé. Ce sera aussi facile que de mettre une lettre à la poste. Et tu sais quelle banque nous allons faire sauter? Non, mais je crois que je vais bientôt le savoir, rétorque Lou en s'épongeant fébrilement le front de son mouchoir crasseux. C'est la Dime Savings Bank, petit. Le jeune homme ferme les yeux, catastrophé. Alors là, t'y vas fort, Roger. La Dime Savings Bank? Mais c'est une grosse banque. On peut pas faire ça. On n'a pas de voiture pour filer. T'aurais besoin d'un gang important. Roger Graham sourit d'un air malicieux. Il se penche légèrement de côté et plonge une main dans la poche de son veston. T'en fais pas, petit. Ce sera pas une attaque ordinaire. Pas besoin de gang. On va faire ça très simplement. Pas d'histoire, pas d'ennui. Tout ce qu'il nous faut, c'est ça, dit-il en sortant un dérisoire petit papier de sa veste. Il le lui tend, le regard brillant. Lou lit à voix basse, incrédule. Mon partenaire a un revolver pointé sur vous. Remettez tout de suite votre caisse sans un mot. N'essayez aucune manœuvre ou vous mourrez. Je ne plaisante pas. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dit Lou, l'air ahuri. Tu comprends pas? Espèce d'idiot, mais c'est couru d'avance. Écoute-moi bien. Tu vas au guichet caisse avec ce paplard à la main. Tu le passes par le guichet. La caissière le lit, croit qu'elle est visée par moi qui serait déguisé juste derrière toi. Elle tend le fric. Tu le prends, tu me le refiles et on se tire, c'est tout, c'est clair, non? Roger, pourquoi tu m'as choisi, moi? Implore Lou. Parce que t'es le gars qui peut le faire. Moi, j'ai un compte dans cette banque. C'est ma banque. J'aurais beau être déguisé, si je mets ma tête devant le guichet, on me reconnaîtra. Et puis, il faut qu'on soit deux. T'as lu ce qui est écrit, non? Et moi, alors? La caissière va donner mon signalement après. Mais toi aussi, tu seras déguisé, bougre d'imbécile, t'inquiète pas. Il suffit que tu t'achètes une perruque et une fausse barbe. Mais pourquoi la Dime Savings Bank, bon sang, c'est une si grosse banque? Pourquoi? Ce sera cette banque. Je la connais comme ma poche. J'ai même repéré la caissière. C'est une fille qui dira rien. T'en es sûr? Le visage de Roger Graham prend subitement une expression ironique. Ah, ouais, je la connais. Il y a des années que j'ai affaire à cette nana. Elle a peur de son ombre. Si tu lui murmures du bout des lèvres « Hold up », elle devient verte de trouille. Elle est au premier guichet, à droite, en entrant. Elle s'appelle Betsy Lastvogel. « Je le ferai pas », lance le jeune homme qui fait mine d'enfiler son blouson noir. « L'eau, tu le feras !»
Tu te contenteras de prendre le fric, comme si c'était un simple retrait. Tu me le donneras, tu sortiras, tu feras celui qui se balade. Tu tourneras au coin et t'iras au Madison's Bar où tu m'attendras. Te fais pas de mourant, petit. Les détails, je m'en occupe. Roger, ne fais pas faire ça, je t'en prie. Ce sera demain à 14h30. Rendez-vous au coin de la 45e avenue et de la 7e rue. Et maintenant, je vais te dicter la note que je t'ai montrée tout à l'heure. Mais pourquoi c'est moi qui dois écrire? Demande le jeune homme tout pâle. Mais parce qu'on connaît trop mon écriture dans cette banque. Tu comprends, mon petit gars? Roger, je veux pas. T'auras la moitié du fric, petit. Songe un peu. Je veux pas, c'est tout. Et moi, je te dis que tu vas écrire, c'est compris? Lou Wells se dépêche de découper soigneusement un petit carré dans la nappe en papier qui recouvre la table du bistrot. Le ton que vient d'emprunter Roger Graham ne lui dit rien qui vaille. D'une main tremblante, il tient un stylo bille prêt à écrire avec un air attentif d'écolier. Et c'est avec une immense application qu'il écrit le message du hold-up. Aussitôt terminé, Roger lui arrache le billet des mains, le relie attentivement et le lui prend. Voilà qui est parfait, mon petit gars. Bon, maintenant, laisse-moi seul, j'ai affaire ici. Lou Wells s'exécute. Il se lève précipitamment. Bon, au revoir, Roger. À demain. Au moment où il va s'éloigner, la voix de Roger Graham l'interpelle. « Hé, petit! T'avises pas de me semer, hein? Tu sais ce qui est arrivé à ceux qui ont fait ça? » Oui, Roger, je sais. Te fais pas de bile. Tu peux compter sur moi. Bredouille-t-il avant de disparaître du Charlie's Broadway. Frankie! Un autre whisky, j'ai le gosier sec. S'exclame Roger quelques instants plus tard, émergeant d'une courte réflexion. Tout de suite, j'arrive, répond le barman aux tempes grisonnantes. Il abandonne un torchon sur le comptoir et s'empresse de servir son client. Merci, Frankie. T'es un pote. Mijote Roger Graham avec son hold-up à la Dine Savings Bank. Dans quel piège veut-il entraîner le jeune Lou Wells? Vous le saurez dans quelques instants. Roger Graham est toujours installé à sa table du Charlie's Broadway, le regard perdu dans le vague. Frankie, un autre whisky, s'il te plaît, demande-t-il au barman, qui n'en revient pas de le voir boire autant. Tu bois trop, Roger, lance une jeune femme blonde, frisottée, voluptueusement moulée dans un élégant tailleur rouge qui vient d'entrer dans le Charlie's Broadway. Elle s'assoit juste en face du quinquagénaire en veston gris. Il lève la tête vers elle. Ah, te voilà, Betsy. Le barman lui sert un autre whisky qu'il boit d'un trait, puis le regard de Roger se porte de nouveau vers Betsy. Eh ben, tu vois, ma jolie, je l'ai trouvé, le gars qu'il nous faut pour le hold-up. Ça a été long, j'y croyais plus, mais ça y est, je l'ai sous la main. Ah oui? Et qui c'est? Un jeune homme, tête en l'air, pour ne pas dire débile. Il fait des petits boulots pour vivre. C'est lui qu'il nous faut. Comment s'appelle-t-il? Lou Wells. Il est de l'assistance, comme moi. La jeune femme semble méfiante. Comment est-il? Bon, il se trimballe avec un blouson noir sur le dos et une petite cicatrice sur la joue droite. Et quel âge a-t-il? Bon, je sais pas, moi, 20, 21, 22 ans peut-être. Tu crois qu'il va marcher? Tu crois vraiment qu'il se doute de rien?
Ah, comme sur des roulettes, ma poulette. Je l'ai bien en main, ce môme. Il fera tout ce que je lui dirai. Te fais pas de mouron. Je lui ai dicté le papier comme on avait décidé. Je l'ai bien relu. Il s'est appliqué comme un écolier. Soudain, Roger Graham se redresse, saisit le bras de Betsy et plonge son regard dans le sien. Écoute, maintenant on va causer tous les deux. La jeune femme retire son bras de son emprise, l'œil furieux. Enfin, t'as pas besoin de me pincer comme ça, je t'écoute. Ouais. Bon. Demain, à 14h30, on débarquera à la Dine Savings Bank. C'est lui qui te présentera le billet à la caisse. Je lui ai bien précisé que tu t'appelais Betsy Lastvogel. Il lira ton nom sur la plaque, il peut pas se tromper. Mais il faut que tout aille très vite. Personne ne doit s'apercevoir de quoi que ce soit. T'auras pas besoin de lire le papier, tu le déposeras le plus éloigné possible des regards et tu passes les 500 000 $ de la caisse. Ensuite, dès qu'on aura franchi la porte, tu m'as bien entendu, Betsy, dès qu'on aura franchi la porte, tu alerteras tout le monde. Les poulets arriveront et tu leur présenteras le billet qui te couvrira. Tu piges, ma poulette? Betsy écoute le plus attentivement possible. Elle acquiesce solennellement de la tête tout en mâchouillant frénétiquement son chewing-gum. Et ma part d'oseille, Roger, quand vas-tu me la donner? Te fais pas de mourant, ma chérie. T'auras le fric quand tout sera au calme. Tu sais bien que la première des choses que les flics vont faire, c'est de fouiller chez toi. Alors, je te filerai un rencard et puis on fera le partage. D'accord, Roger. Mais ne t'avise pas de me doubler. Et le petit jeune, comment t'as dit qu'il s'appelait déjà? Lou Wells. Oui, Lou Wells. Répète avec application, Betsy. Qu'est-ce qu'on va en faire après? Écoute, Betsy, j'ai bien réfléchi. Répond Roger Graham d'une voix très mystérieuse. Son expression s'est durcie. La jeune femme guette ce qu'il va dire, les yeux écarquillés. Elle ne sait pas très bien pourquoi, mais elle pressent quelque chose de funeste dans le regard de Roger. Ça tombe bien. Elle adore les émotions fortes, Betsy Lastvogel. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Répète-t-elle impatiente. Nous allons le supprimer, déclare Roger, sûr de sa décision. Oh, le supprimer? Oui, ma petite poulette. On sait jamais. Il est tellement influençable, ce gars-là, qui peut nous balancer comme un rien, tu sais. Betsy croise les jambes et se met à triturer une mèche de ses cheveux blonds platine. Dans le fond, t'as pas tort, Roger. On prendrait trop de risques si on ne le faisait pas. Mais comment va-t-on procéder? Demande-t-elle les yeux brillants. Ah, ça, ma petite poulette chérie, je te mettrai au parfum en temps voulu. Faut pas m'en demander trop. Non, je te demande pas de détails, Roger. Dis-moi seulement par quel moyen on va le supprimer. Je crois, dit lentement Roger, je crois qu'un accident de voiture ferait l'affaire. J'ai repéré une petite route déserte bordée d'un précipice très très profond dont on ne peut pas revenir, même si on est encore vivant. Le lendemain après-midi, comme convenu, Lou Wells et Roger Graham, tous deux déguisés, se retrouvent au coin de la 45e avenue et de la 7e rue. À travers la foule dense du déjeuner, ils se faufilent et parviennent enfin devant la porte de la banque. « Détends-toi, Lou, relax. Prends l'air détaché, prends un air normal, nom d'une pipe. » aboie Roger. Il saisit Lou par un bras et le tire vers lui. « J'ai dit un air normal, pas un air idiot. Souviens-toi, t'es un client. Tu viens pour un retrait. » « Roger, j'ai mal aux dents. » « Avance. » «
Non, j'ai un abcès à la langue. J'ai même un torticolis. Quel bougre d'idiot, avance! Roger pousse Lou par une épaule dans la porte à tambour devant eux. Ils entrent. Le quinquagénaire donne une nouvelle poussée dans le dos de Lou Wells. Celui-ci fait quelques pas mal assurés dans l'immense salle. Les guichets se dressent sur d'immenses piédestaux de marbre. Roger se distance légèrement de Lou et le jeune homme se dirige vers le premier guichet à sa droite. Il s'en approche. « Vous désirez, jeune homme ?» demande Betsy Last-Vogel. Lou lui jette un regard furtif et enfonce une main dans la poche de son blouson. D'un trait, il en sort le billet plié en 4 et le lui tend. D'une main vive, la caissière le saisit, le dépose aussitôt devant elle et sort par petites liasses le contenu de sa caisse. Elle va vite, très vite, le plus vite possible. Lou les glisse à Roger qui se tient à présent tout contre lui. Pourtant, une main masculine vient se poser sur l'épaule de Betsy. Son geste s'immobilise en reconnaissant la voix du directeur de la Dine Savings Bank. « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, mademoiselle Last-Vogel ?» Roger tente de s'éloigner d'un pas vif, mais il est aussitôt contré par 2 hommes qui viennent d'entrer dans la banque. Il lui passe les menottes. « Ce sont des voleurs, monsieur Martinson. Le jeune homme m'a menacé de ce billet. C'est un hold-up. Regardez !» Elle lui tend fébrilement le petit carré de papier qu'elle a déposé devant elle. Monsieur Martinson la regarde droit dans les yeux, puis porte son regard vers le billet. Tout en lisant, il se met curieusement à ricaner. 3 bouteilles de lait, un pot de crème fraîche, 2 fromages blancs. Depuis quand remettez-vous 500 000 $ à quelqu'un qui vous présente une note pour le laitier? Vous avez perdu la tête, mademoiselle Last-Vogel. Betsy, mortifiée, regarde Roger qui se tourne incrédule vers Lou, planté là, les yeux baissés. « C'est ça ton Lou Wells ?» vocifère-t-elle à travers le chahut des employés de banque. « Un véritable crétin, oui !»« Allez, on embarque !» ordonne un des policiers. Au moment de monter dans le fourgon, Roger Graham et mademoiselle Last-Vogel sont soudain assaillis par la même question. Et Lou? Ils se retournent en même temps. Mais comme c'est curieux, il n'a pas de menottes à ses poignets. Betsy Last-Vogel a bien envie de lui jeter son sac à la figure. Et lui, il a tout manigancé, vous savez, lance Roger Graham à l'un des policiers qui les escorte. Ce dernier jette un rapide coup d'œil. « Oh, oh, vous n'avez pas encore compris, mais c'est l'adjoint du commissaire. Sans lui, nous aurions difficilement pu prouver la culpabilité de la caissière. Il a eu la merveilleuse idée de se tromper de billet, Monsieur Lou. » C'était Crime Story, le rendez-vous d'Alfred Hitchcock raconté par Serge Sauvion, et aujourd'hui d'Henri Slezard, le hold-up de Roger Graham.